Influence du pH sur la solubilité, niveau PCSI, prérequis, équilibre acide-base, équilibre de complexation, bibliographie, PCSI d'UNO, SANS. Développement, donc on cherche à déterminer un domaine d'existence du précipité, de précipité d'hydroxyde amphotère. Alors on commence par écrire l'équation d'équilibre chimique de solubilité qui concerne l'espèce AlOH3 à l'état solide. Et on voit que cette molécule peut se comporter comme une base en réagissant avec trois ions H3 ou plus pour former Al3 plus 6H2O. Plus 3H2O, d'ailleurs c'est pas 6H2O, 3H2O. Elle peut aussi réagir en tant qu'acide en captant un ion hydroxyde supplémentaire pour former l'espèce chimique AlOH4, OH4-, décidément. Donc si on ajoute des ions H, voilà. Donc ceci nous dit que cette espèce est une espèce amphotère. Donc si on ajoute des ions HO- à une solution qui contient des ions Al3+, un précipité apparaît. C'est ce précipité-là. Mais par contre, si on continue à rajouter de la soude, alors il se forme cette réaction et on a cette espèce chimique qui est un complexe et qui va repasser en solution parce que c'est une espèce ionique qui va pouvoir être solubilisée par les molécules d'eau. Alors, pour établir pour calculer les pH auxquels vont se passer tous ces changements, eh bien, il faut prendre l'équation globale de redissolution du précipité AlOH3 plus OH-. Et on voit que cette équation-là est la combinaison des deux équations qu'on a écrites précédemment, c'est-à-dire que la première équation, c'est la formation du complexe AlOH4-, de constante de formation bêta 4, et le précipité, et une deuxième équation qui est l'équation d'équilibre de solubilité du précipité AlOH3. Quand on ajoute ces deux équations membrement, on retrouve bien celle-ci. Donc la constante d'équilibre de cette équation, c'est le produit des deux, c'est-à-dire bêta 4Ks. Donc K dissolution bêta 4Ks qui est 10 exposant 34 fois 10 exposant 32 qui est 10 exposant 2. On voit d'ailleurs que c'est pas total mais que c'est une réaction qui est très déplacée dans le sens très déplacée dans ce sens-là, dans le sens de la formation, enfin de la redissolution du précipité. D'autre part, on peut aussi rajouter que quand la soude est en très large excès, eh bien ça va déplacer l'équilibre pour aller dans le sens encore de la formation du précipité. Le début du précipité est tel que au début on part d'une solution à L3+, on commence à rajouter de la soude et on va avoir le début de la précipitation lorsque la constante d'équilibre, le quotient réactionnel est égal à la constante d'équilibre de précipitation, de solubilité, la KS, la constante de solubilité, qui est de 10-32 et qui est par définition égale au produit des concentrations, des activités mais qu'on assimile aux concentrations Al3+, OH- exposant 3. Donc si on isole OH-, on va trouver racine de 3 sur racine troisième de 10-32 sur 10-2, donc ça fait racine troisième de 10-30, ça fait 10-10, ce qui nous donne un pOH de 10 et donc un pH de 4. Voilà, donc à partir de pH 4, un précipité se forme. Donc le précipité n'existe pas en milieu très acide et commence à se former à partir de pH 4. Quand on continue à rajouter de la soude, le pH évolue et la redissolution va intervenir lorsque notre équation dont on a écrit tout à l'heure le quotient, la constante d'équilibre, quand le quotient réactionnel est égal à ça. Donc ce quotient réactionnel, il est égal à 10 exposant 2, comme on a dit tout à l'heure, AlOH4 sur OH-. Alors,
Alors oui, ici on part en fait on part logiquement de l'endroit où on a tout le précipité et on irait tout doucement vers la redissolution. À ce moment-là, quand le précipité commence à apparaître, eh bien on a toute l'espèce aluminium, toute l'espèce chimique, tout l'élément chimique aluminium sous la forme de l'espèce chimique AlOH4. Donc on peut prendre la concentration de travail qu'on avait au départ et diviser ça par OH-. Voilà, donc c'est à la limite lorsque tout est redissolu. Dans ce cas, on peut écrire que OH- c'est 10 exposant moins 4 et que le pH, c'est donc le POH c'est 4 et le pH c'est 14 moins 4 qui vaut 10. On a donc un diagramme d'existence sur un axe de pH où on donne les deux limites, 4 et 10, et l'espèce chimique Al3+, est prépondérante et majoritaire si le pH est inférieur à 4. Ensuite ici on a le précipité et on a la redissolution du précipité dès qu'on est à pH supérieur à 10. Alors on peut exprimer la solubilité comme étant donc là, la solubilité, pour l'instant, on l'exprimera en mol par litre. Après, on peut l'exprimer aussi en grammes par litre, ce qui est plus courant. Mais donc la solubilité, c'est la quantité d'espèces chimiques qui est dissous, c'est-à-dire l'espèce chimique qui est dissous, c'est l'espèce Al3+, et l'espèce AlOH4-. On exclut l'espèce AlOH3. Alors, on rappelle que on va appeler la concentration en H3O+, on va l'appeler H, la concentration en OH-, on va l'appeler W, le produit des deux c'est KE, donc W égale KE sur H. La concentration en Al3+, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, d'après le quotient d'équilibre de cette équation, pour Al3+, pour bêta 4, ici, c'est donc Ks sur oméga 3. C'était la concentration, donc ça c'est l'équilibre de solubilité. Oméga 3, on va le remplacer, on va tout exprimer en fonction de H pour avoir une seule variable. Et donc ça nous fait Ks sur Ke cube fois H cube. La concentration en AlOH4-, elle est décrite par l'équation de redissolution du précipité, dont la constante d'équilibre vaut bêta 4 Ks. Donc ça nous fait que la concentration c'est oméga bêta 4, bêta c'est un 4 ça, bêta 4. Bêta 4 Ks, oui. Donc ici on remplace le W par Ke sur H et notre expression de solubilité s'exprime ainsi, Ks sur K3 cube, H3 plus Ke Ks bêta 4 fois 1 sur H. On peut trouver ainsi le pH pour lequel on a un minimum de solubilité. Pour ça, il suffit de dériver cette expression par rapport à H. Donc on trouve 3Ks H2 sur Ke3 moins Ke Ks bêta 4 sur 1 sur H2. Et ça, on cherche le minimum donc pour une dérivée qui est nulle. On va trouver H4 qui vaut Ke bêta 4 K3 sur 3 parce qu'on a pu simplifier les Ks et au départ on voit, et à ce propos on voit que finalement le pH, on en reparlera après. Et puis donc le H vaut Ke, puisqu'on a Ke4, donc la racine quatrième ça fait directement Ke, racine quatrième de bêta 4 sur 3 et l'application numérique nous donne 2,4 10 exposant moins 6, ce qui donne un pH de 5,6. Voilà. Et donc ce pH qui correspond au minimum de solubilité de l'espèce aluminium dans une solution dont le pH varie, ne dépend pas de Ks, c'est assez remarquable. La solubilité max s'exprime en remplaçant simplement le H qu'on a trouvé ici dans l'expression qu'on avait ici. L'application numérique nous donne 10 exposant moins 6,8 plus 10 exposant moins 6,4. Donc on voit qu'à ce pH, on a les espèces chimiques qui sont à peu près réparties à peu près équitablement entre les deux formes
d'espèces dissoutes. Ce qui fait 10 exposant moins 0,25, 10 exposant moins 6,25 mol par litre. Approximation affine de la solubilité. Alors on peut définir, tout comme le pH vaut moins log de H, on peut définir un PS qui vaut moins log de S, qui va nous permettre de décrire, de faire des approximations de manière assez efficace. Alors si Al3+ est majoritaire, dans ce cas, la solubilité s'exprime uniquement par l'expression qui concerne cette espèce chimique là, et donc le PS, alors si on prend toute cette expression, qu'on en fait moins log de tout ça, alors on va trouver 3 pH, et puis on va trouver moins log de KS sur KE3. Alors KS sur KE3 c'est 10 exposant moins 32 sur 10 exposant moins 42, ça fait 10 exposant 10, log de 10 exposant 10 ça fait 10, et moins log ça fait moins 10, et on a donc une équation 3 pH moins 10. On utilisera cette expression tout à l'heure, on continue. Si ALOH4- est majoritaire, à ce moment-là, la solubilité s'exprime avec l'expression qu'on avait tout à l'heure. Et là, donc, il n'y a qu'à ajouter toutes les puissances de 10, et on a simplement 10 exposant moins 14, plus 34, moins 32, moins 10 exposant fois 1 sur H. Là, il ne faudrait pas encore écrire le moins pH. Maintenant, on passe en écriture logarithmique, donc PS qui vaut moins log de S. Donc, ça fait moins log de tout ça. Et c'est le 1 sur H qui va se retrouver moins log de 1 sur H, ça va faire moins pH. Et donc, tout ça fait moins log de 10 exposant moins 12, ce qui fait 12 moins pH. Alors, on peut tracer ces courbes, on peut tracer ces droites donc sur notre diagramme pH. Alors ici, on rajoute aussi une droite avec un PS qui vaut 2, puisque notre concentration de travail c'est 10-2, donc on a au début notre concentration notre concentration en Al3+ qui vaut 10 exposant moins 2, donc c'est une espèce dissoute. À partir d'ici, donc le précipité commence à se former, la solubilité baisse, et la solubilité minimale, alors oui c'est un PS qui est max, mais la solubilité minimale c'est 5,6 10-7, et on voit que c'est très très peu par rapport à 10-2 qu'on avait avant. À un pH de 5,6, on a quasiment tout qui a été redissous. D'ailleurs, on peut utiliser ce principe pour faire des précipitations sélectives. Cette espèce, on sait que cette espèce, si on fait la petite proportion, 10-2 moins 5,6, 10-7 sur 10-2, ça fait 99,994% de l'élément aluminium qui est présent sous forme du précipité solide, donc qui peut être filtré, qui peut être récupéré facilement. Et lorsqu'on combine ce diagramme de solubilité et d'existence des espèces chimiques avec par exemple celui du fer qui a qu'une limite à 2 avec Fe2+ et FeOH3, eh bien on voit par exemple que si on se place à un pH bien choisi, alors ici c'est embêtant parce que ça marche pas pour celui-ci, parce que si on veut dissoudre, enfin si on veut précipiter, oui en fait il faudrait être à un pH inférieur à 4 pour que tout soit en solution, mais qu'on soit supérieur à 2 pour que le FeOH soit lui sous forme de précipité, et à ce moment là on pourrait récupérer les ions Al3+ dans le filtrat et enlever les ions FeOH les garder dans le filtre.